wa alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, chères sœurs, le monde musulman traverse aujourd'hui une turbulence, une période très difficile, notamment la situation palestinienne. Ce peuple opprimé depuis la création de l'État d'Israël. Qui en est complice? Le complice, premièrement, ce sont eux qui, après la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont travaillé à ce que les Juifs du diaspora se retrouvent dans un seul lieu, appelé aujourd'hui Israël. Notamment la Grande-Bretagne, qui était la puissance numéro 1 de ce monde, qui a dû céder sa place aujourd'hui aux États-Unis. Toutes les puissances occidentales sont complices. Le fait de laisser cet État-là se créer alors sur un autre État qui existait déjà. En 1947, il y avait la Palestine qui fut colonisée par la Grande-Bretagne. Mais il n'y avait pas cet État d'Israël. Pourquoi cet État est venu? Comment est-il venu? Posez la question maintenant à l'ONU, aux experts et aux historiens, pour nous dire effectivement comment l'État d'Israël a été constitué. Vous savez que les Juifs, dans toute leur histoire, ont vécu toujours dans la diaspora. Ils ne se sont pas regroupés ainsi, comme est le cas aujourd'hui en Israël. Ils vivaient en Union soviétique, en Europe, en Asie, même en Afrique. Ils étaient dispersés. Et partout où ils sont, ils se distinguent par leur racisme, par leur volonté de dominer les autres. Puisqu'ils se croient le peuple élu de Dieu. Pour ce faire, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour dominer ce monde-là. Et c'est pourquoi ils ont été l'objet de toutes les persécutions en Russie, en Europe, notamment en Allemagne de Hitler, et ainsi de suite. Donc, pour être bref, les Juifs ont été vraiment nuisibles partout où ils étaient. Donc le monde entier a vu la nécessité de les regrouper dans un seul endroit, de les éloigner pour être finalement en paix. Alors, la création de l'État d'Israël en Palestine, puis c'est la Palestine qui est le pays reconnu mondialement, fut d'abord avec la complicité des grandes puissances. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les Juifs ont préparé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est à travers la déstabilisation des peuples, c'est à travers la destruction des mœurs, la propagation de la drogue, c'est à travers la domination économique que les Juifs parviennent toujours à atteindre leur objectif. C'est pourquoi, selon les experts, j'ai lu beaucoup dans ce sens-là, la Première et la Seconde Guerre mondiale étaient préparées pour mettre à genoux l'économie des grandes puissances pour que finalement ils acceptent de créer cet État appelé Israël. Connaissons cela, qu'après la Première et la Seconde Guerre mondiale, on avait prétendu que l'Holocauste avait exterminé les Juifs. Je ne parlerai pas de ça, mais je parlerai des conséquences. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, puisque les Alliés étaient déjà à genoux. Il a fallu un plan Marshall des États-Unis pour venir au secours de l'économie occidentale en péril. Donc, qui est le plan? Le plan Marshall, c'est qui? Selon les experts, ce sont les Juifs qui ont préparé la Seconde Guerre mondiale pour déstabiliser économiquement les puissances et leur demander finalement, leur conditionner leur aide
avec la création de l'État d'Israël. Voilà, donc, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, le peuple qui a le plus bénéficié de cette guerre-là, ce sont les Juifs. Puisque Balfour avait fait sa promesse de leur donner cette terre-là. Et alors, les Juifs, maintenant, pour voler au secours de l'économie occidentale qui était en péril après la Seconde Guerre mondiale, avaient posé leurs conditions qu'ils voulaient une terre. On avait proposé le Togo, à côté ici, qu'ils ont refusé. On a proposé aussi l'Ouganda, qu'ils ont décliné. Alors, au vu au sud de tout le monde, ils ont dit aux grandes puissances là qu'ils ne veulent que la terre promise. C'est ainsi que, sachant de la dangerosité en tout cas de cette situation-là, de leur céder la Palestine, historiquement ce serait vraiment un scandale. Et politiquement, dans tous les sens, ce serait vraiment un calvaire pour l'humanité. Malgré cela, ils ont accepté de créer l'État d'Israël. Alors, sachez que la Palestine était colonisée par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, avant de se retirer, a pris soin d'abord de former des élites, des généraux israéliens dans l'armée britannique qui sont partis à la conquête de l'Égypte, à la conquête de beaucoup de pays pour se former militairement et revenir après. Lorsque la Grande-Bretagne a commencé à se retirer militairement de la Palestine pour leur donner l'indépendance, alors les Juifs étaient déjà préparés militairement. Ils avaient imposé un embargo, comme ce fut le cas dans plusieurs situations, pour empêcher les Palestiniens de s'armer. Et au même moment, en se retirant, ils ont laissé les armes lourdes alors aux Israéliens qui étaient d'abord des militaires de l'armée britannique. Et c'est ainsi qu'en se retirant, alors ils ont laissé, c'est eux-mêmes, c'est une continuité. La Grande-Bretagne s'est retirée, mais il y a la Grande-Bretagne qui reste encore, les généraux et puis les grands officiers de l'armée britannique qui sont restés et à leur porter maintenant les armes lourdes alors qu'on les a léguées. Donc c'est à travers ça maintenant qu'ils ont commencé à repousser les Palestiniens, à les mater, à s'aimer la terreur et le grand terrorisme du monde. Parce que le jour de la création de l'État d'Israël, il y a 700 000 Palestiniens qui ont émigré, qui ont vu leurs maisons cassées, tout détruit. Ils étaient obligés d'aller dans les diasporas. Aujourd'hui, si à Gaza, on manifeste, on ne sait pas pourquoi. Ils manifestent pour le retour de ces immigrés-là. Le retour de ces immigrés. L'ONU a reconnu effectivement la légitimité du retour de ces immigrés. Mais comme l'ONU appartient aux Juifs, l'ONU est incapable d'exécuter cet ordre-là. Voilà, donc, grosso modo, alors les Juifs ont pris les armes des Britanniques. Alors, ils ont commencé maintenant à nettoyer, à mater les Palestiniens, alors qui ont quitté le pays en masse, comme immigrés, notamment en Amérique latine, aussi dans les pays arabes, comme la Syrie et le Liban, et ainsi de suite. Et voilà, on a vidé la Palestine maintenant de ses habitants pour y créer l'État qu'on appelle Israël, depuis 1947. Voilà, donc c'est avec la complicité de la Grande-Bretagne et les grandes puissances. Voilà. Les Juifs ont mis à genoux l'économie occidentale à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils sont venus à leur secours maintenant, en leur dictant ce qu'ils voulaient. Donc la proposition fut, effectivement, aidez-nous, nous allons vous aider aussi. Aidez-nous à vaincre Hitler, à vaincre les nazis. Aidez-nous économiquement, parce que les Juifs ont l'argent. Actuellement, l'économie des États-Unis leur appartient. Aidez-nous médiatiquement, aidez-nous dans tous les sens. Après notre victoire sur les nazis, nous allons vous octroyer la Palestine. Et ça a été le cas. La Palestine était victime en tout cas de ce scénario. Alors, après la création de l'État d'Israël, alors les pays arabes, vous savez que les pays arabes aussi sont colonisés comme nous ici. Alors, les pays arabes, un chef d'État n'accède pas au pouvoir sans signer des accords clandestins avec l'Occident et notamment laisser s'épanouir cet État d'Israël. Donc c'est pour que les pays arabes sont toujours inactifs. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Depuis le départ, les Occidentaux ont des alliés parmi les Arabes. Je peux dire même que beaucoup de ces pays, la majeure partie des pays arabes
sont des alliés de l'Occident. On ne peut pas être allié des États-Unis et de l'Occident et être hostile à Israël. Ce n'est pas possible. Mais, alors pour apaiser un peu les tensions internes, les pays arabes font souvent de combattre Israël, alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'Égypte a mené 2 grandes guerres contre Israël. La Syrie aussi. Dans une de ces guerres-là, alors que l'Égypte fête toujours, Harb Octobre, c'était un jour, un mois d'octobre, si je ne me trompe pas, 1973, l'armée égyptienne était au bout des doigts d'occuper Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison quelque part, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un général syrien même, puisque c'était un coalisé. Les Syriens attaquent de l'autre côté, puis les Égyptiens attaquent d'un autre côté. Et les deux là se sont trouvés côte à côté, alors pour dévorer maintenant Jérusalem. Alors la bataille était presque finie. Lorsque tout d'un coup, alors le président Sadat, il prend la décision d'arrêter brusquement la guerre. Alors qu'ils étaient à bout des doigts d'en finir avec Israël. C'est ainsi que des généraux de l'armée syrienne, de l'armée égyptienne ont fui pour aller en Syrie. Si vous voyez que le Golan a été occupé par Israël, parce que l'Égypte a arrêté la guerre. C'était 2 fronts. 2 fronts, Israël attaquait ici et attaquait ici. C'était impossible. Comme l'Égypte a arrêté la guerre là, alors ils ont tourné maintenant les arsenals pour mater les Syriens. Alors ils ont pris le Golan et ils ont voulu me prendre Damas. Tellement que c'était vraiment fini. Il y a eu des généraux égyptiens qui se sont suicidés, voyant que vraiment ils étaient à bout portant d'arracher la victoire, et que brusquement ils ont été trahis de l'autre côté. Alors ils se sont fuis pour aller en Syrie, pour aller dénoncer cette attitude-là de trahison de la part des Arabes. Donc ne comptons pas sur les pays arabes, puisque les pays arabes sont colonisés comme nous, et dès le départ, les Occidentaux ne pouvaient pas prendre cette décision-là sans consulter les amis arabes. Ça veut dire que tous les pays arabes là avaient donné leur accord que l'État d'Israël se crée. Et c'est pourquoi ils ont été toujours inactifs, ils ont été toujours incapables de venir à bout à cette... Le seul président qui était un peu sincère dans la lutte, c'était le roi Faisal, qui a été facilement abattu aussi par un membre de sa famille. Donc tout le reste là. Et après, on a senti aussi que Jamal Abdel Nasser était sincère dans sa lutte. Lui aussi, pape, le monde entier s'est coalisé contre lui. Il y a eu la coalition américaine, britanno-française, pour mater le canal de Suez. Il y a tout ça dans l'histoire que les gens me connaissent. Voilà. Donc, on a arrêté Jamal Abdel Nasser. Il était obligé de laisser le pouvoir et de reprendre. Ça a été vraiment une manière comme ça. Donc, on l'a stoppé. Voilà. Et le pays aussi qui était un peu sincère, c'est l'Irak de Saddam Hussein. Et lui aussi, on l'a déstabilisé. Alors, le régime aussi qui était un peu insincère, c'est Kadhafi. Alors, tous ces pays qui étaient un peu menaçants ont été déstabilisés pour permettre à Israël de grossir davantage. Voilà, donc les pays arabes là, dès le départ, je peux vous rassurer qu'ils n'étaient pas pour la cause palestinienne. Voilà, c'est comme les pays africains aussi. Les pays africains, même ici, politiquement, on était pour la Palestine. Puis les pays africains aussi luttaient pour avoir l'indépendance. C'était la même lutte. La Palestine luttait pour l'indépendance, l'Afrique du Sud luttait contre l'apartheid, les pays africains aussi luttaient pour l'indépendance. Donc c'était une cause commune. Voilà. Donc à cause de ça, ils ont manifesté un certain soutien aux Palestiniens. Mais c'était verbal. C'était verbal. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont laissé Israël maintenant faire c'est-à-dire une attaque diplomatique sur le continent. Alors le mois passé, même le mois d'octobre passé, c'était prévu un sommet Israël-Afrique. Alors au Togo, pour vous dire comment nos États là étaient avec Israël. Même la Côte d'Ivoire a toujours coopéré avec Israël et avec l'Afrique du Sud, même le Togo. C'est pourquoi Alassane Ouattara vient de démentir hier, mais avant-hier là, qu'ils n'ont pas... C'est-à-dire qu'ils étaient inculqués d'avoir précipité des pas comme ça, alors comme soutien aux États-Unis dans leur démarche pour le déplacement de leur ambassade à Jérusalem. Alors, les Ivoiriens ont démenti cela. Donc, Israël avait des amis
des anciens amis ici, le Togo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là. Il y avait des amis. Les autres pays étaient réticents parce qu'ils avaient des aides qui venaient des pays arabes. Alors, mais comme les pays arabes ont montré aujourd'hui leur indifférence par rapport à ce qui se passe en Palestine, ils se sont rapprochés davantage à Israël. Donc les pays africains aussi ont eu l'occasion maintenant de se retirer, de s'écarter de la cause palestinienne. Donc voilà brièvement, le monde entier aujourd'hui n'est pas pour la Palestine. Pourquoi? Parce que les Juifs ont joué sur quoi? Ils ont joué sur la carte de l'insécurité. Ici, il faut qu'on soit clair. Comment ils ont réussi à créer leur État? C'est en déstabilisant l'Europe, la Première et la Seconde Guerre mondiale, militairement. Alors, comment ils ont réussi maintenant à mettre à genoux les pays africains? C'est ce que nous connaissons aujourd'hui, la crise, ou bien le terrorisme mondial. Le terrorisme qui est arrivé ici, je viens d'apprendre par RFI hier, même par BBC, des experts qui font des analyses pour que les pays africains ne peuvent pas soutenir la Palestine aujourd'hui, alors qu'ils étaient le contraire, ils étaient au contraire la fois passée, et dit que non, l'Israël a joué sur la carte de l'insécurité. Maintenant, les pays de la sous-région, les pays africains sont confrontés à une situation d'insécurité galopante. Alors, les Israéliens profitent de ça maintenant pour venir dire c'est nous qui pouvons vous sécuriser. Donc, ils sont là avec des experts, avec des conseillers militaires pour aider les États-là à se stabiliser. Donc, c'est eux qui font les incendies et c'est eux aussi qui viennent encore jouer aux pompiers. Je peux affirmer que après la Première Guerre mondiale, après la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël a eu sa création sur la base de l'insécurité. C'est cette même insécurité-là, aujourd'hui, dans les autres pays, qui a mis les pays-là dans la peur au ventre, alors pour interpeller, en tout cas demander l'aide des Israéliens, pour qu'effectivement, aucun pays dans ce monde-là ne puisse lever la tête face à ce qui se passe actuellement en Palestine. Voilà, donc c'est pour que je peux dire que le terrorisme que nous connaissons dans la zone sahélienne vient aussi des Juifs. Les mêmes Juifs qui ont créé l'instabilité en Europe pour pouvoir créer leur État, c'est encore qui jouent sur la même carte-là pour déstabiliser le pays et demander l'aide à Israël de venir les sécuriser. Israël et son allié, les États-Unis et les Occidentaux, et passer par ça maintenant pour c'est-à-dire faire taire au moins les pays du monde entier. Voilà, donc c'est cette insécurité-là. Donc le terrorisme, même Boko Haram, tout ce qui s'ensuit là, alors Dieu va nous dire un jour que ce sont les Juifs qui sont derrière ça. Voilà, alors pour effrayer les pays et ensuite profiter de ça maintenant pour grossir. Voilà, donc ça c'est côté sécuritaire. Il y a le volet économique. Le volet économique. Les cours des matières premières dans le monde. Le pétrole a chuté. Le coton a chuté. L'or a chuté. Partout, c'est la chute. Regardez le Venezuela qui était un pays émergent en Asie, qui se trouve aujourd'hui à genoux. Parce que le Venezuela est un pays révolutionnaire. Qui est derrière ça? Les États-Unis. Qui est derrière les États-Unis? Les Juifs. Ils ont déstabilisé ce pays-là. Ce pays-là qui pouvait dire non à Israël pendant ces génocides qui se passent actuellement en Palestine. Tous ceux qui pouvaient parler là. Donc ils ont joué sur la carte de l'économie aussi. Nos pays-là se cherchent aujourd'hui. Il y a un recul considérable partout. Regardez-nous, le délaissage aujourd'hui même, nous venons de connaître 2 ou 3 comme ça à Ouagadougou. Ça ne se faisait pas avant. Donc c'est faire reculer les pays là. Et vous aurez bien à ce moment-là de la Banque mondiale et de la FMI. Les Juifs vont vous rencontrer là-bas. Alors nous, on va venir vous aider, mais à condition, voilà, notre État. L'État d'Israël est là. Donc tous ces jouent actuellement sur ce côté-là. Donc il y a ce volet économique. Voilà. C'est eux qui achètent l'or, c'est eux qui achètent le coton. Ils ont la main mise sur l'économie mondiale. Alors c'est eux qui font reculer aussi l'économie. Alors, et les États, chacun va se chercher. Aujourd'hui, les Africains, là, chacun se cherche. C'est avoir à manger là qui préoccupe les gens. Pas la question palestinienne. Voilà, vous voyez comment ils ont réussi. Donc, côté sécuritaire, déjà côté économique.
Il y a le côté médiatique. Ils ont la même mise sur tous les médias. Même vous allez voir que les médias qui se trouvent à l'intérieur ici, là, je ne vais pas citer leur nom. Vous allez voir qu'ils sont des filières. Ils viennent avec un burkinabé, ils le mettent, ils le financent, et puis ils l'ouvrent. Alors que derrière, il y a quelqu'un. Tout de suite, s'il y a un problème comme ça qui est nu à l'islam, vous allez voir les médias là s'empresser. S'empresser. Faire la course pour pouvoir nuire à cette religion-là. Mais si toutefois il s'agit des juifs ou bien des chrétiens, les médias se taisent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière eux. Ils ne sont pas libres. On les a flattés que la liberté d'expression, la liberté de presse. Non, pourtant ce n'est pas le cas. Regardez comment ils ont traité le problème de Pouitenga. Et regardez comment ils ont traité le problème du stade où les 8 personnes là ont péri à l'issue du prêche du chèque, du prétendu chèque. Regardez comment on traite différemment les deux événements. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des presses qui sont indépendants. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine là est méconnu. Pourquoi? Parce que la presse appartient aux Juifs. La presse mondiale. On les a flattés qu'ils sont libres, alors qu'ils ne sont pas libres de tout dire. Voilà. Ils n'ont qu'à venir ici. Je vais dire ce que moi aussi je connais. Voir est-ce qu'ils ne seront pas victimes d'une sanction ou d'une censure. Il n'y a pas de liberté. Voilà, donc les Juifs ont réussi à mettre la main sur ça. C'est pourquoi ce qui se passe, combien de personnes sont mortes en Syrie, on ne peut pas le savoir. Combien de personnes sont mortes en Irak, de Saddam Hussein. Combien on a détruit en Irak là-bas pour pouvoir donner le pouvoir maintenant aux chiites. Personne ne peut le savoir. Parce que, alors que les experts, ils sont là. Les journalistes sont là, ils ont fait des enquêtes. Mais on ne peut pas publier parce que les presses ne sont pas indépendantes. Ce qui s'est passé en Libye jusqu'à présent. Donc, les Juifs ont mis la main sur les médias. Donc, ils ont déstabilisé le pays sécuritairement. Ils ont mis la main sur l'économie du monde entier. Ils ont mis la main sur les médias. Qu'est-ce que les Juifs ont fait encore? C'est de gâter les caractères. C'est pourquoi les trafics de drogue que vous voyez comme ça là, hein, on a attrapé combien de fois à travers l'ambassade d'Israël même en Égypte, combien l'ambassadeur même travaille pour la prolifération de la drogue en Égypte. Et on a fait une rencontre comme ça avec des Palestiniens qui nous ont montré sur des images comment les Juifs travaillent à l'intérieur de la Palestine avec la complicité de certains Palestiniens pour propager la drogue au sein de pour que c'est-à-dire droguer la population palestinienne. Voilà, donc gâter les mœurs. Les Juifs ont réussi là-bas aussi. Donc même l'homosexualité que vous voyez comme ça là, même c'est-à-dire les mœurs, le déclin de la religion, tout ça là, ce sont les Juifs là qui sont dans ce sens-là. Alors, parce que quand on est bon chrétien, on ne peut pas admettre qu'un Juif ait un territoire. Parce que selon les chrétiens, ce sont les Juifs qui ont livré Jésus-Christ. Donc il faut être un faux chrétien. Il faut être un chrétien de non seulement. Alors pour que les Juifs viennent te flatter, alors que c'est la même religion, on n'a qu'à publier l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, on peut vivre ensemble, collaborer ensemble, et c'est en ce moment-là que l'État d'Israël peut se créer, peut survivre. Mais si on est bon chrétien, on est sincère, on ne peut pas admettre que celui qui a livré son prophète alors soit, c'est-à-dire notre allié finalement contre d'autres peuples. Cela n'est pas possible. Mais ils ont réussi encore à détruire le christianisme. Il reste maintenant l'islam, ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc brièvement, voilà comment les Juifs ont réussi pour s'implanter. Ce n'est pas en Palestine, dans le monde entier. Ils sont au Burkina Faso ici. Vous allez voir qu'ils sont au Mali. Mais ils travaillent clandestinement avec nos États. Avec nos États. Je connais un président ici qui était hostile à eux, qui a fait venir Yasser Arafat à Ouagadougou, qui a même baptisé, c'est-à-dire une route, hein, Char et Palestine, la route de la Palestine, à Ouagadougou ici. Donc, à l'ONU, dans ce célèbre discours de 1984, alors, il a condamné les Juifs, la barbarie juive contre les Palestiniens, et tous les peuples opprimés, il était pour eux. Et voilà, après avoir assassiné ce président-là, le président qui est venu après est parti d'abord voir le Vatican, le pape, et ensuite il est parti à Jérusalem pour montrer son alliance. Vous voyez,
Donc ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais le Burkina aussi est allié d'Israël. Vous allez voir que toute la sous-région là, donc les Palestiniens maintenant sont victimes du silence du monde entier. La complicité du monde entier. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde. La démocratie qui a garanti la liberté de manifester pacifiquement, les Gazaouites sont sortis sans armes pour demander au monde entier d'abord de lever le blocus. Un blocus qui est là. Donc, le Gaza, c'est quoi? C'est une prison à ciel ouvert. La communauté internationale est incapable, les droits de l'homme sont incapables de dissuader Israël, de lever au moins le blocus là pour que les Palestiniens puissent vivre leur liberté. Blocus, vous connaissez le blocus? C'est fermer toutes les frontières. Rien ne sort. Ils sont dans ça une dizaine d'années. La manifestation consiste à faire quoi? À montrer, faire pression sur l'opinion internationale pour qu'on intervienne au profit du lever de ce blocus-là. Deuxièmement, le retour des émigrés. On a estimé que 700 000 Palestiniens ont émigré après la création de l'État d'Israël. Je pense que ça vaut des millions. Si on estime que c'est 700 000, c'est le double. Et troisièmement, c'est pour manifester contre le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, c'est une manifestation légitime, garantie par toutes les lois démocratiques du monde entier. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas ce pays, les pays qui se disent garants de la liberté là, qui se disent garants de la démocratie. Tous ces pays-là ont laissé Israël faire ce qu'il va faire. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai bon espoir que la démocratie est en train de s'écrouler. Je veux que vous veniez aussi m'interviewer sur ça, pour que je vous montre par mes preuves que la démocratie va vers son déclin. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident même qui est fils de la démocratie, qui a imposé la démocratie aux autres peuples, n'est plus pour ça. N'est plus pour ça. Au Togo, les gens ont manifesté pour réclamer la démocratie. Au Tchad, la démocratie. Au Gabon, la démocratie. Au Congo démocratique, les gens veulent la démocratie. Congo-Brazzaville, les gens veulent la démocratie. Mais l'Occident dit non. Parce que notre intérêt dépasse la volonté des peuples. C'est-à-dire que la démocratie est en train de finir. Maintenant, manifester même pacifiquement là. La démocratie nous garantit cela. L'Occident dit que ça aussi, ça nuit à notre démocratie. Donc ils ont laissé Israël mater les Palestiniens, tuer jusqu'à 60 personnes, et ça continue toujours. Voilà. Donc, mais je reste optimiste parce que la démocratie est en train de tomber, comme le mur de Berlin. Le mur de la démocratie est en train de s'écrouler devant le monde entier parce que ça ne sert plus. Ça ne sert plus. Trump même est en train de tourner autour de la démocratie. C'est un raciste. Alors, il est appuyé aussi par des chrétiens racistes. La suprématie de la race blanche aux États-Unis. Ce sont ces gens-là qui ont voté Trump. Qui voient que les blancs là sont supérieurs aux noirs. Les blancs sont supérieurs aux hispaniques. Les blancs sont supérieurs aux Indiens. Ce sont ces blancs-là qui ont voté Trump aujourd'hui. Et lui, il laisse le droit international à côté, qui reconnaît Jérusalem comme la capitale de toutes les trois religions monothéistes. Ils veulent en faire de Jérusalem la seule capitale d'Israël. Ils veulent continuer aussi la démocratie. Tout ce qui est en train de poser comme acte là, c'est du racisme, c'est de démocratie-phobie, si je me permets l'expression. C'est contre la démocratie. Donc Trump est en train de montrer que la démocratie ne marche plus chez lui. Voilà. C'est comme ça dans beaucoup de pays. Les nationalistes sont en train d'émerger partout. Donc tout ça va vous montrer effectivement que les peuples là n'ont qu'à prendre leur destin en main, laisser le communisme à côté, laisser la démocratie à côté. En ce moment-là, chaque peuple va revendiquer son identité propre à lui-même. Et nous, en tant que musulmans, nous allons revendiquer aussi notre religion propre à nous. Et c'est en ce moment-là que les juifs, tous ceux qui sont occupés là, ils vont céder ces places-là aux musulmans. Et je peux jurer par ici. Alors si vous voulez, je peux vous montrer le hadith. Voilà, je ne parle pas au hasard. Alors, j'interpelle que tu sois musulman ou chrétien, lis attentivement la sourate Bani Israël, sourate Al-Isra, le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du début jusqu'à la fin de la sourate, ça ne parle que Bani Israël. Vous allez voir que dans la sourate là, Allah a fait de sorte que ce peuple-là, le peuple juif, ils aient la force tantôt contre leurs adversaires,
et tantôt ils sont vaincus. Ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Naam. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. La première attaque va venir. Je vais donner la force à votre adversaire contre vous. Ils vont vous anéantir. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Et je vais vous donner la force un jour contre eux. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Je vais vous accorder des enfants, beaucoup d'argent et beaucoup de force sur votre adversaire. Vous voyez, c'est comme ça. Entre les juifs et leur adversaire. Celui qui veut, c'est tout au tout début de la sourate là. Alors vers la fin maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Vers la fin du monde, nous allons regrouper les juifs là dans un seul endroit. Les gens n'ont pas compris ce verset. J'ai lu dans un tafsir où on a dit que ça veut dire que c'est le jour de la résurrection qu'Allah va les rassembler dans un seul lieu pour le jugement. Donc la promesse, la dernière promesse. Mais maintenant les savants ont compris que non, c'est la création de l'État d'Israël. C'est la création de l'État d'Israël. Alors Allah va rassembler les juifs là, de diaspora, en un seul lieu pour qu'ils soient exterminés une fois de toutes, pour tout. Donc lisez attentivement cette sourate là. Alors vous allez voir effectivement que les juifs auront la force sur les arabes, sur le monde entier, économiquement, même militairement, sur tous les plans, ils seront forts. Alors, mais vers la fin du monde, eux et leurs alliés en tout cas vont se chercher. Voilà. Et le prophète de nous confirmer cela dans un hadith authentique, alors que les musulmans vont poursuivre les juifs là, ils vont les tuer, jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière des arbres et que les arbres vont parler ce jour-là en interpellant les musulmans et de venir qu'il y a des juifs derrière eux. Donc ça sont des hadiths qui sont évidents, qui montrent effectivement qu'il y a un grand événement qui se prépare. Toute cette injustice que le monde entier a vue et s'est tue, alors ça va se tourner contre le monde entier. Parce que vous êtes tous complices. Vous êtes tous complices. Vous avez opprimé un peuple, vous avez opprimé une religion. Voilà. Donc si l'islam souffre aujourd'hui, c'est à cause d'Israël. Si les musulmans souffrent aujourd'hui, même en Birmanie partout, c'est à cause d'Israël. S'il y a la propagation de la drogue partout, s'il y a le déclin de l'économie, s'il y a l'insécurité partout, c'est à cause d'Israël. Je vais poser cette question-là au monde entier et je veux la réponse. La guerre du Golfe là a profité à qui? Là, si vous voulez connaître mon analyse, la véracité de mon analyse, pour que vous sachiez que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est pour profiter à Israël. Lorsque la guerre du Golfe contre Saddam Hussein avait commencé, après cette guerre-là, Israël s'est vu gonfler davantage. Ça a profité à Israël. Ça n'a profité à personne. Israël et Bush. Parce que Bush a donné les puits de pétrole là à ceux qui ont financé sa campagne présidentielle. Ça n'a profité à personne. On a détruit l'Irak. L'Irak qui était avec des arsenals de guerre, qui avait tout. La guerre a profité à Israël. Depuis lors, l'Israël a commencé à bafouer les lois de l'ONU. La guerre de Syrie tout récente là a profité à qui? Ça a profité à l'Israël. La déstabilisation de la Libye, les pays arabes là, la déstabilisation de tous les pays arabes là, c'est pour permettre à l'Israël aujourd'hui là de faire ce qu'elle est en train de faire sans que personne ne lève la tête. Voilà. Et le printemps arabe, je me rappelle un jour j'étais dans une cérémonie de mariage lorsqu'un officier de l'armée burkinabé, moi j'avais fait un prêche, j'avais fait un sermon de vendredi à Ouattara 2000 sur ça. Et les gens n'ont pas compris. Mais, à ma grande surprise, ce jour-là, l'officier est venu me dire que non, il n'y a pas de printemps arabe. Que ce sont les peu de chefs d'État qui sont restés comme ça, un peu intransigeants là, qu'on veut déstabiliser. Pour qu'après, il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire non. J'ai dit, j'ai pris sa main comme ça, je l'ai serré sa main, j'ai dit, tu as dit la vérité. Moi, je pense comme toi. Il n'y a pas de printemps arabe. Vous allez voir qu'au finish, on va déstabiliser les chefs d'État qui sont un peu forts là. C'est eux, on cherche. Donc Obama a créé le printemps arabe, c'est pour détruire la Libye, que vous voyez comme ça. C'est pour déstabiliser l'Égypte. C'est pour déstabiliser le Yémen, que vous voyez. C'est pour déstabiliser aussi
la Syrie, vous voyez, ça tourne comme ça. Le printemps arabe n'a profité qu'à Israël. Donc tout ce qui se tourne comme ça là, les gens ne comprennent pas. Mais au finish, ça donne plus de force à Israël. Parce qu'à chaque fois que les Arabes s'affaiblissent, l'Israël ne fait que grossir. Mais j'ai dit au monde entier de rester optimiste. Moi, je ne souhaiterais même pas que les Palestiniens sortent manifester. Non, 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 non. Quand moi je vois les choses là manifester contre moi, je m'attache davantage à ma religion. Les Palestiniens devraient faire quoi? Cesser de faire la musique, cesser de danser, cesser de prendre la drogue, cesser la délinquance sexuelle, cesser ces choses-là que les Juifs aiment. Parce que c'est eux qui ont inventé ces choses-là pour nous gâter. Et s'adonner à la mosquée. Que à Ramallah, comme à Gaza, tout le monde soit bon pratiquant. Ça, c'est la bombe qui peut déstabiliser Israël un jour. Mais si vous êtes comme eux, même ceux qui sortent pour jeter les cailloux là, en envoyant leur tenue vestimentaire, on les prend souvent pour des Juifs. Il n'y a pas grande différence. Vous sortez comme ça, vous mourrez, 60 personnes. Ça ne gêne pas. Israël, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même si toute la Palestine aujourd'hui est exterminée, personne ne va lever la tête. Vous voyez? Donc moi, j'aurais souhaité que les musulmans, partout, en Palestine comme partout, alors quand vous voyez que vous êtes menacés, hein, attachez-vous avec votre religion. Non, pratiquez davantage la religion. C'est ça la solution, quoi. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'assister nos frères qui sont en Palestine, de leur venir en aide, puisqu'il n'y a pas d'aide aujourd'hui. C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous attendons. Nous savons que les Palestiniens aussi ont un Dieu. Jérusalem, même si laissons les Juifs prendre Jérusalem, ce n'est pas un problème. Parce que nous savons que la mosquée appartient à un Dieu. Parce que lorsque Abraham est venu pour détruire la Kaaba, hein, et qu'on a appelé Abdul Muttalib de venir négocier, il a dit non, non, nous ne négocions pas pour la Kaaba. Il sait que la Kaaba a un Dieu qui la protège. Mais il est venu pour négocier en tout cas pour ses biens. Voilà, ses biens matériels. Et nous, on ne négocie pas pour Jérusalem. Jérusalem appartient aux prophètes, aux grands prophètes, à Salomon et à David. Alors, ce sont les ancêtres de nos prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le lieu de la prophétie. Ça n'appartient pas aux homosexuels juifs là, aux pervers juifs, les juifs qui n'ont pas de religion, qui ont propagé, qui ont sémé tout dans ce monde-là. Toutes les terreurs, tout le terrorisme du monde. Alors, toutes les délinquances sexuelles là proviennent d'eux. Les enfants de prophètes qui ont délaissé Dieu et qui se sont donnés à la conquête de ce monde-là. Donc, ce n'est pas leur terre, alors ce n'est pas leur capitale. Laissez-les prendre, que la terre appartient à Dieu. Moïse même a dit, hein, à son peuple, lorsqu'il était persécuté, son peuple était persécuté par Pharaon, Innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadi wala aqibatu lil muttaqin. La terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, et donc c'est un héritage à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la finalité appartient toujours à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même verset que nous allons répéter aujourd'hui, que les Juifs font ce qu'ils vont faire. Finalement, eux et leurs alliés seront toujours vaincus. Et le droit de la terre là reviendra à ceux qui ont le droit. Donc sur ce, je m'arrête. Alors tout en demandant à Allah d'assister tout le monde, de pacifier la terre là. Nous sommes des hommes de paix, mais nous sommes agressés partout. Si nous parlons comme ça, parce que tous les jours, alors nous voyons toujours les agressions là s'accentuer et augmenter. Donc il faut souvent des médias comme ça, alors pour élucider certaines vérités. Alors, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.